60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. Aujourd'hui, on s'adresse aux lycéens français à l'étranger et à leurs familles, parce que c'est une période chargée, pleine de décisions à prendre, d'incertitudes et de projections vers l'avenir. On va leur parler de Parcoursup, de baccalauréat, mais surtout de choix. Ces choix qui s'imposent à vous en ce moment, parfois même un peu brutalement. Dès le 2 juin, les premières réponses des établissements français commencent à tomber. Vous allez alors devoir décider si vous acceptez une proposition, si vous la gardez en attente ou si vous passez à autre chose. Ce sont des clics qui peuvent paraître simples, mais ils ont souvent des implications bien plus vastes. Si vous êtes sûr de ne pas vouloir une proposition, pensez à la refuser rapidement. Cela permet à quelqu'un d'autre d'avoir sa chance plus tôt, un geste solidaire, simple, mais qui compte énormément dans ce système d'admission très tendu. Et d'autres dates importantes approchent. Entre le 6 et le 10 juin, il faudra classer vos vœux en attente, dans l'ordre de préférence. Ceux que vous ne classez pas seront supprimés. Et pour cela, il y a des outils qui aident à s'entraîner, des vidéos explicatives et des simulateurs. Et dans cette période d'orientation, n'oubliez pas le reste, puisque le baccalauréat arrive très vite. À partir du 9 juin, les épreuves écrites s'enchaînent, suivies du grand oral la semaine suivante. Il faut donc réussir à garder l'équilibre, réfléchir à l'avenir, sans perdre de vue le présent. Et justement, l'avenir. Pour les élèves français à l'étranger, une question revient souvent. Doit-on revenir en France pour ses études ou continuer son parcours ailleurs dans un autre pays avec un autre système? Alors la plateforme Parcoursup facilite bien sûr l'accès aux universités et écoles françaises. Mais de plus en plus d'étudiants envisagent des alternatives. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Canada. Ces destinations offrent des formations solides, parfois plus accessibles ou simplement plus proches de la réalité d'expatriés. D'ailleurs, de nombreux élèves choisissent de rester à l'étranger pour la licence et de ne revenir en France qu'au moment du master. C'est une tendance que les chiffres confirment d'année en année. À vous de voir ce qui fait le plus de sens pour vous. Et puis un dernier petit conseil pratique, si vous quittez bientôt votre lycée français à l'étranger, pensez à rejoindre le réseau des anciens élèves, l'Union ALFM. C'est une vraie communauté avec des anciens partout dans le monde qui peuvent vous aider, vous orienter, parfois même vous ouvrir des portes auxquelles vous n'auriez pas pensé. Alors bon courage pour les révisions, les choix et les démarches. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr